Alors, une petite vidéo sur le sujet de la méditation. Donc, j'ai eu envie de faire cette petite capsule suite à la vidéo que j'ai transférée hier et qui concerne cet appel à la méditation pour le 4 et 5 avril prochain, donc qui est une méditation mondiale qui invite chaque personne à se connecter à une certaine heure de la journée pour la paix dans le monde et pour mettre fin au coronavirus. Alors c'est vrai que j'ai un peu hésité à la transférer et puis suite à quelques commentaires que j'ai eus, je me suis dit quand même j'ai envie de clarifier certaines choses. Donc pourquoi est-ce que j'ai hésité à transférer cette vidéo ? Bien tout simplement parce que pour moi, une méditation qui met une intention précise, ce n'est plus une méditation, c'est une manipulation. Dans le sens où, pour moi, la méditation est un espace qui va permettre le vide en moi et qui va me permettre d'accueillir et de laisser circuler la vie en moi, l'intelligence de la vie en moi pour lui permettre d'aller où elle a besoin d'aller, de guérir ce qu'elle a besoin de guérir. Et moi, je suis intimement convaincue que la vie, elle a une intelligence et qu'elle sait tout à fait ce qu'elle a à faire. Donc, je connais la puissance de la méditation et c'est vrai que j'ai envie de me joindre à cet élan de méditation mondiale pour unir nos cœurs et nos consciences. Mais pour moi, l'idée, l'intention, c'est vraiment de pouvoir accueillir ce qui est là, accompagner ce qui est là et faire, comment dire, un acte de lâcher prise total en faisant totalement confiance à l'intelligence de la vie, à l'intelligence de la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais attendez... qui parle de combat entre l'ombre et la lumière, les forces du bien, les forces du mal. Mais tout ça, c'est le monde de la dualité, parce que sur le plan de la conscience unifiée, de la conscience supérieure, il n'y a que lumière. Lumière qui fait l'expérience d'elle-même. Et ce qui fait que l'ombre apparaît, c'est lorsque nous cherchons à contrôler cette lumière, à résister à cette lumière, à contrôler la vie, à prendre du pouvoir sur la vie, pour aller dans les directions qu'on veut, que notre mental veut, souvent par besoin de sécurité, de pouvoir, enfin, etc. Donc, pour moi, la situation actuelle, elle est plutôt guérisseuse et guérissante. Et pour moi, ce ne sont pas les forces du mal qui sont à l'œuvre. Pour moi, ce sont les forces du bien. C'est la vie qui est à l'œuvre et qui fait s'écrouler ce qui a besoin de s'écrouler. Alors bien entendu, ça nous met en insécurité, ça nous fait flipper, mais ça nous fait travailler là où on a besoin de travailler. Parce que quelque part, ce coronavirus et tous ces abus de pouvoir que nous vivons par le biais de l'extérieur est pour moi juste le miroir de notre saboteur intérieur, de cette dimension de nous qui nous abuse, qui nous manipule, qui nous confine à l'intérieur, mais à l'intérieur de notre être. Et donc ce miroir extérieur, je le trouve hyper intéressant, et là on y est confrontés tous collectivement, et donc c'est vraiment une invitation à aller accueillir toutes ces parts de nous-mêmes, aussi bien celle qui cherche à nous contrôler que celle qui est contrôlée et qui est confinée à l'intérieur et qui porte en elle en fait tout un tas de ressources qui sont empêchées de se développer du fait de la résistance qu'on y met. Mais tout ça, c'est un conflit entre nous et nous, quoi. C'est comment le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, ce chaos actuel, moi, je le trouve extrêmement guérisseur, extrêmement positif. Et pour moi, il n'y a pas d'histoire d'ombre et de lumière. Donc, pour moi, cette méditation, et je médite et je me ressource chaque jour, c'est vraiment pour accompagner
la vie et accompagner l'œuvre de la lumière. Et si la lumière ne passe pas par les chemins qu'on voudrait, parce qu'on voudrait que ce soit confortable, eh bien en fait on a mis tellement de résistance et de contrôle depuis tellement d'années, depuis tellement de siècles, qu'à un moment donné il s'agit de... La vie elle emploie elle a besoin de déployer autant de puissance qu'il y a de résistance en fait. Et donc pour moi tout ça c'est juste. Donc l'idée c'est pas de faire disparaître le coronavirus, parce que le coronavirus jusqu'à présent il a pu créer sur Terre tout ce que l'homme n'a jamais pu créer. En termes d'écologie, d'un seul coup on respire, il y a plus de voitures qui circulent, il y a plus de... Enfin bon bref, il y a plein de vidéos qui vous expliquent ça, mais... Et donc tout ce qui est en train de se passer et qui nous met dans la sécurité la plus totale, c'est juste génial, mais il s'agit vraiment là de pouvoir se reconnecter à soi, à son cœur et à laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer et accueillir ce mouvement de vie qui arrive et qui déferle dans notre quotidien. Donc, méditer pour accompagner ce qui est, pour accompagner ce changement en nous, et non pas pour résister, et non pas pour aller vers le changement de ci, le changement de ça, l'arrêt de ça. Tout ça c'est mental, ce sont des volontés mentales. Il n'y a donc pas à vouloir changer quoi que ce soit, mais tout simplement accueillir ce qui est là. Et donc ça revient toujours à non pas se soumettre à la situation telle qu'elle est à l'extérieur, mais accueillir ce qu'elle me fait éprouver à l'intérieur. Et c'est parce que je peux percevoir et reconnaître que ce qui est dehors existe bien à l'intérieur de soi, que je vais pouvoir avoir du pouvoir pour pouvoir le transformer. Parce qu'on n'a du pouvoir que sur soi-même. Et donc tant que je cherche à agir sur l'extérieur, à trouver des réponses à l'extérieur, eh bien je me coupe de moi-même, je me coupe de ma source d'amour, je me coupe de ma conscience supérieure. Et je reste sur le plan de la dualité. Le plan de la dualité qui sépare, qui oppose. Mais dès lors que je peux voir la situation globale, à partir de cette conscience unifiée, de cette conscience d'amour, eh bien à ce moment-là, je peux m'apercevoir qu'il n'y a rien de séparé de moi, que tout est à l'intérieur de moi, tout ce que je perçois à l'extérieur et qui vient me percuter, me faire mal, eh bien, c'est que ça existe à l'intérieur. Et dès lors que j'accueille cette réalité, que j'accepte d'éprouver ce qui est à l'intérieur de moi, alors je peux le transformer. Et lorsque je transforme à l'intérieur, eh bien, je transforme à l'extérieur. Et c'est là où nous avons une puissance énorme de transformation. En reconnaissant et en accueillant de façon inconditionnelle que la chose que nous combattons à l'extérieur de nous est en fait à l'intérieur de nous. Alors forcément, c'est pas très agréable d'aller regarder en soi des parts qui sont despotiques, qui sont terroristes, qui sont autoritaires, qui sont dans le contrôle, etc., etc. Mais c'est reconnaître que nous sommes aussi ça. Et dès lors que nous nous accueillons dans toutes ces parts de nous-mêmes, les parts les plus sombres et les parts les plus lumineuses, alors c'est là où nous allons vraiment dans cette unité. Voilà, donc je le redis, pour moi, méditer, c'est vraiment méditer dans un lâcher-prise le plus total, afin d'accueillir ce qui est et ne pas mettre d'intention de changement. Notre mental n'a aucun pouvoir de changement. Il n'y a que l'amour qui a ce pouvoir-là. Et pour que l'amour puisse transmuter ce qui a besoin de se transmuter, il s'agit de l'accueillir en soi de façon inconditionnelle. Et lorsque j'ouvre mon cœur, ma conscience et que je me mets en état de méditation afin de laisser libre cours à cette énergie, alors je permets à la vie de faire son œuvre. Et là, c'est l'inconnu. On ne sait pas où ça va. Mais en tous les cas, forcément, vers le meilleur. Et si ça doit passer par des raz-de-marée, par des coronavirus, par des tremblements de terre ou autres, on n'en sait rien, tout ça.
Mais en tous les cas, c'est la vie qui fait son œuvre, c'est la lumière qui fait son œuvre. Et plus nous nous opposerons à ça, plus nous résistons à ça, et plus ça risque de s'empirer. Voilà, donc c'était le petit message que j'avais envie de faire passer, juste pour vous faire part de finalement c'est quoi pour moi une pratique de méditation, et vous inviter vraiment à accompagner le changement sans aucune intention de changement, dans ce lâcher-prise le plus total. Merci.